Bonsoir les freelancers, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 13 février. Je suis content de vous retrouver en live pour ce nouveau live juste avant qu'on puisse mettre les mains enfin sur Anthem en accès anticipé, c'est-à-dire le 15 février, donc apparemment ça aurait changé, ce n'est plus le 14 mais bien le 15 février à 16h. Donc, ce qui nous attend ce soir. Ce soir, on va avoir droit... Alors, normalement, c'est plus vraiment un stream qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément dévoiler beaucoup de gameplay, mais plus des informations et les évolutions qu'on a eues par rapport au reste de ce qu'on a pu voir, la démo, etc. Donc j'espère qu'on aura des choses un peu croustillantes et surtout voir comment ils ont réagi par rapport aux réactions qu'ils ont eues au niveau de la démo, puisque il y a eu quand même pas mal de problèmes lors des démos VIP et de la démo classique. Donc voilà, on commence. Donc on a Ben Irving et Chad Robertson. Alors Ben Irving, vous le connaissez maintenant, c'est l'un des producteurs principaux d'Anthem. Et on a Chad Robertson qui est ni plus ni moins que... Hi, I'm Chad. Yeah, I'm the head of live service for BioWare. I've been in the industry for quite a while. Chad Robertson qui est tout simplement le responsable service live de BioWare. Donc c'est lui en fait qui est la clé de tout le service qu'on a derrière Anthem, de tout ce qui va être live justement, qui va faire que Anthem est un monde en évolution perpétuelle, etc. Talk through a few things. We have Chad here, so we'll talk a little bit about the demo and are we ready to go for early access here real soon. We're going to play a little bit of the game, but more just as background for chatting. We wanted to, as part of discussing the demo, talk about some of the cool things we've done since then. There's a lot of quality of life stuff on this game. On va avoir du gameplay en fond, mais c'est vraiment juste pour faire genre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est juste pour mettre quelque chose à l'écran. Et grosso modo, ils vont expliquer les évolutions entre les démos et ce qu'on va avoir droit lors de la sortie. There is one super important question, Chad, that the whole of the universe. Et en fait, ils vont répondre aux questions, etc. Donc voilà. J'ai baissé le son du live, donc si jamais c'est bon pour vous, n'hésitez pas à me le dire. That's a great question. Yeah, and we understand there's been a little bit of a confusion maybe in interpreting exactly our open date for early access. It's this Friday, February 15th at 9 a.m. Central. Voilà, donc c'est confirmé, c'est officiel. L'accès au jeu sera bien le 15 février à 16h et non pas le 14 à 23h30. Donc il est temps de remettre vos pendules à l'heure, tout simplement parce que on ne jouera pas demain, mais bien après-demain. Voilà. Cool. I can feel chat going wild, so this is exciting. So get that cleared up. We did the demo a few weeks ago, and you have some pretty cool infographics you made for some internal meetings. Alors pour ceux qui ont Twitter, n'hésitez pas aussi à pinguer Ben Irving en lui demandant de nous faire un petit coucou. Parce que la dernière fois je lui en avais parlé, mais je pense que du coup il oublie parce qu'il y a tellement de choses à faire que voilà. Mais ah, c'est moi ou c'est leur son qui a coupé? Je ne les entends plus. Ah si, c'est bon. C'est revenu. Super. Ah, donc en fait, dès qu'ils mettent une image, on ne les entend plus. C'est génial. Donc grosso modo, au niveau des statistiques, on a 44 millions d'heures qui ont été jouées durant les démos. Et du coup, j'ai pas vu combien de grabits ou de galapins en français, évidemment. Parce que nous ne sommes plus en anglais maintenant. On a des vrais termes en français, donc galapins. Et on a les galapins. J'ai oublié de voir le. 7 millions, merci. 7 millions de galapins exterminés. So can we swap to the game, please? The next agenda item we had, Chad, was, we did the demo, you released the blogs, that was really great. I think the community was super happy with the transparency that everyone had, and a lot of that was from the blogs you were doing throughout those weekends. Did you want to just summarize some of the lessons learned? And ultimately, I think the question people have is, are we ready for Friday, for early access? Yeah, absolutely. I think
first off, yeah, I think we're ready. We're super excited about what we've got. I've said that. Ok, donc par rapport à la démo qui avait été une catastrophe, la toute première, la VIP, si vous vous rappelez bien, on avait plein de problèmes. Ça s'était arrangé pour la version publique. Donc là, Chad, ce qu'il dit, c'est qu'il est super confiant pour le jeu le 15 et que les serveurs sont prêts pour accueillir tout le monde. Donc pour eux, ils considèrent qu'ils sont prêts aujourd'hui. That's nice. Yeah, no, back to the question. Yeah, I think so fast. I think we have, obviously in that first VIP weekend we had some challenges, but the team and the technology responded really well, and the game I think itself was still something that stood really strongly for our players and for our community. And then the second weekend we had an enormous turnout during the open weekend play, and that response was overwhelmingly positive, and I think en fait, sur Twitch on me dit mais s'ils sont prêts, pourquoi repousser la release? Alors en fait, ils repoussent pas la release, ça a toujours été prévu comme ça. C'est seulement que sur Origin, ils se sont plantés sur Origin, et donc en fait, les vrais horaires ont toujours été le 15 à l'heure indiquée, c'est-à-dire 16h, et pas 23h30 le 14 comme ça pouvait être fait. We want to talk about some things that weren't in the demo. This is kind of our hit list of things that we think have been asked a lot from the community, and there are thousands of changes that we've made since the demo, so it's like impossible to cover them all. Right. These are more like the ones that just seem to rise up. Some of them are big. Ok, donc là ils vont parler des principaux changements faits entre la démo et la version finale, puisqu'il y en a des milliers qui ont été faits. I got a lot of questions too about this, just from friends and family, even like when you look at the way we created that demo, if you go back to the time needed for us to prep just the demo, it very much was a different experience than the main game in terms of the build and all the back-end services that went with it. And that's out of necessity for us to be ready to make sure the experience is ready for that demo experience in isolation. Ok, donc c'est bien ce qu'il dit. Par rapport à la démo, en fait, ce qu'il dit, c'est que la démo était vraiment quelque chose. Enfin, les démos étaient quelque chose de vraiment isolé par rapport au reste du jeu, c'est-à-dire qu'elles avaient leur propre infrastructure, mais également leur propre contenu, et qui agissaient différemment du jeu final aujourd'hui, parce qu'ils ont pu tester toutes les choses sur la démo et les intégrer dans le jeu final quand c'était vraiment une question d'infrastructure. Mais globalement, le jeu est vraiment, enfin pas différent, mais est vraiment bien corrigé par rapport au fait du jeu final et les bugs qu'on a pu rencontrer dans la démo. There are 3 factions, and by doing certain things, you earn favor with them. And as you unlock, or earn enough favor with them, there are certain. Alors là, ce qu'on voit, c'est une quête d'agents, donc des arcanistes de la loyauté niveau 3, et on peut voir ce qu'on débloque, des matériaux de personnalisation, donc le bronze, le cuivre et le brass, je sais pas ce que c'est. Et là, Build Trust, mince, j'ai pas eu le temps. Décidément, il nous laisse pas faire. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que Fort Tarsis est plus joli qu'avant. Il n'y avait pas tous l'espèce de brouillard qu'il y a maintenant par rapport à la démo. Je sais pas si les jeux de lumière étaient aussi fins. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit up au niveau des graphismes dans Fort Tarsis. So we'll show a couple things. So I have a controller, but we're actually on a PC. That's how our stream room's set up. There are a couple of settings people had asked for. Alors là, ils vont nous montrer ce qu'ils ont changé dans les settings. Some of them were. Alors. Okay, so we put in. Donc ils sont en 1080. Déjà, 75 Hz. Donc ils sont pas en 4K, pour ceux qui se posent la question. On peut désactiver le mode HDR, les FX, motion blur. Ah, c'était le caméra check qu'on voulait, qui avait été demandé par la communauté, c'est-à-dire la caméra qui bouge énormément en fonction de l'action et de ce qui se passe. Du coup, on va pouvoir réduire cette caméra qui bouge beaucoup lors du jeu, parce que ça peut être, en plus des effets visuels, donner assez mal au crâne assez rapidement. Field of view, we're still investigating. We don't have that for the 15th or 22nd, but hot topic, we're on top of it. And then I've got the controller so you can't see, but we changed the tabbing left and right to Q and E from
whatever letters they were before. Ok, et small quality life stuff, le field of view est prévu, mais ils l'ont pas dans le jeu final pour l'instant. C'est quelque chose qui arrivera après la sortie, à coup de patch. Hein. D'ailleurs, ils ont dit que entre le 15 et le 22, il y aurait un patch dans le jeu, et aussi le 15. Donc du coup, ils sont encore, enfin, Anthem de toute façon est un jeu qui évoluera tout le temps. Donc il y aura des patchs tout le temps. Alors non, ils sont pas sur console, ils sont sur PC, ils jouent à la manette par contre. But when you go to the start of Expedition, and this is for the 22nd of February, not for the 15th, but we got some feedback that the flow of start of Expedition was a bit confusing. Oh, comme ça a changé. Oh la vache. Ok, donc là maintenant, dès qu'on rentre, on n'a plus accès à la carte, mais on choisit d'abord la mission ou le mode qu'on veut faire en fait. C'est plus du tout la même chose. Et ensuite on a accès à la carte et au starting point, au point de départ. Et au menu qu'on avait directement dans la démo. Donc ils ont rajouté une étape supplémentaire pour que ce soit plus clair au niveau des activités qu'on faisait. C'est intéressant et en même temps ça rajoute une étape supplémentaire dans si jamais on veut ressortir pour faire quelque chose, il faut re-rentrer, rechoisir. C'est peut-être pas si mal. Ah, ils ont changé aussi les écrans de chargement, puisque celui-là on ne l'avait pas et normalement ils ont des effets sur les côtés. I think I said 2:15 at 9 a.m. Central Time. Right, but don't say 2:15 because in some countries that's. Oh, that's right. Thank you. Yeah, although there's sorry. no 15th month. But February 15th. I'm sorry. I apologize. I grew up in Australia. It was different. It's 15/2 there. Yeah, that's right. Yeah. Okay. Sorry. You go from. Yeah, it's a different story. Les temps de chargement sont toujours aussi. Ah, ça va. Okay. Bon, j'allais dire une connerie. Heureusement, ça charge quand même un petit peu. Because we want to show the party widget, but. A little bit later? Okay. So, I'm going to hand over to Chad. Donc là, si on regarde bien son colosse, il a une mitrailleuse lourde, il a la bobine dans le dos, pour ceux qui jouent le colosse. Et il a le lance-flamme, non, c'est pas... Si, c'est le lance-flamme. I watched him just before playing without changing the settings. It was really funny, so I was hoping that he would forget. That's a bummer. So some other things we did... Oh, I should have showed this before we started, but whatever. Grandmaster 1, 2 and 3, you guys had seen numbers. Mais c'est moi ou c'est il y a un peu plus d'effets au niveau graphique. We also decided the numbers were misleading, like hard to understand and give context. So we're actually going to take the numbers out of the strings. But for reference, they're significantly harder, not that you played it. But we've also going to put some guidance in there of like, hey, what kind of gear should you have going into this? Ok, donc là, ils parlent des difficultés qui ont été rabaissées parce que tout simplement ils ont fait des tests au fur et à mesure encore une fois et ils les ont régularisées pour qu'elles soient plus linéaires entre guillemets, c'est-à-dire que la progression se fasse plus facilement, pas plus facilement parce que ce sera quand même dur, mais plus réaliste entre guillemets, que ce soit pas du grand n'importe quoi parce qu'en fait il n'y avait pas de standard à ce moment-là. And if that's what you want to do, that's great. And then for the people who really want to challenge themselves, we have the extra 3 difficulties. So it's kind of up to you guys. Bon, je pense que je suis pas aveugle, mais le jeu est quand même plus beau. Il y a un truc, je sais pas si c'est des effets spéciaux supplémentaires ou des choses comme ça, mais. The edges, that's a new thing we added, a little quality of life improvement that shows that enemies are off screen and it gives you. You're gonna join the Ninja Mike GIF club of crashing on stream. But the red arrows just show the enemies off screen, so instead of like doing a 360. Ok, donc là, regardez dans la boussole en haut. En fait, maintenant, ils ont rajouté des flèches sur les côtés à droite et à gauche rouges pour montrer plus précisément où sont les ennemis. Quand ils sont à l'extérieur, en fait, ils sont pas en face de vous, qui sont derrière ou sur les côtés, vous voyez des flèches rouges à gauche et à droite. Là, tout de suite, c'est à gauche, pardon. Je suis tellement mauvais. Et vous avez une petite flèche qui va vers le haut ou vers le bas, qui montre tout simplement où sont les ennemis par rapport à vous sur l'axe vertical. Yeah, you know, I'm not sure. I think we might have renamed blueprints to sigils. I actually saw that earlier and was like, I should go ask someone that question. So, donc ils ont renommé les schémas, donc les blueprints en, j'ai pas compris, en sigil. Like the functionality is the alors c'est une bonne question. It unlocks the ability for you to craft those things. And so again, in that world, if you're not getting the gear that you want, you can kind of craft it.
to fill in the gaps. Ouais, donc c'est bien ça, il joue à la bobine et au lance-flamme. Le petit malin. Yeah, it's not much Bon, après, il est more. tout seul, je peux comprendre que ce soit la Normal stratégie par fit laquelle there, il est easy prise. for me, yeah. Donc pour ceux qui Is it connaissent too pas le easy? colosse, Yeah, c'est une we bonne, should c'est un start bon over build again, so quand there's on joue a little tout more- seul, Just don't let me fly on a apparently envie with surtout de Colossus, faire yeah, du that's a multi-cible. weak point. You should, Parce que tout simplement le lance-flamme enlève beaucoup de points de vie en combat rapproché, mais surtout il inflige l'état feu What's the response? enflammé, I don't know if et I la have some bobine numbers in terms of va from the toquer demos of chaque what fois un was ennemi the- d'un éclair et ça va détonner l'état feu. Yeah, we should Et donc do du a coup poll. on enchaîne les combos assez facilement avec cette combinaison. Ça marche très bien par exemple dans la forteresse, la mine de la reine contre les adds du boss quand ils pop derrière le mur. On se met devant avec le colosse, tu arroses tout et tu fous la bobine et c'est du nettoyage direct. Alors je crois qu'il joue en normal, je sais plus si vous avez vu. Je crois qu'il joue en normal, donc à mon avis il doit être bien stuff, donc pour pas prendre de risques. But we should do a new one. Let's do a new poll. Yeah. After this, one of us can Right. post one and we'll see. And then obviously we'll just buff whoever comes last, so it's fine. Yeah, fair. We won't do that. So apparently I have to talk a little louder for the question, so... Oh, I can repeat the question. Oh. Sorry. Yeah. So the question, can you get blueprints and legendary quality? So the question is, can you get blueprints at legendary quality? The answer is blueprints are quality agnostic. So once you unlock like an assault rifle, you can craft it at all the different rarities once you get high enough level by getting the correct materials. I think at launch we'd have very few that can craft masterwork or legendaries because they're different blueprints. So you'd have to actually get like a masterwork or legendary. Ok, donc pour tout ce qui est magistral au niveau des niveaux de rareté, magistral et légendaire, I don't think for everything. We might have changed. il y a that. très très peu d'équipements de ces niveaux de rareté qui sont But I do know, like, fabricables, when c'est-à-dire you que combat il va falloir balancing, trouver the guys do les craft a whole bunch of legendaries to get the perfect les blueprints, rolls. les schémas So that's de definitely fabrication something to do. spécifiques, mais au lancement il y en aura très très peu qui pourront être fabriqués, et il faut vraiment avoir les matériaux, et les matériaux sont très compliqués à avoir. And masterwork crafting. Donc il est en train de se faire tirer dessus comme un If I lapin, get that wrong, il perd un peu de vie, mais pas tant que ça, These are donc not good oui, il questions. doit jouer en normal, il doit être plutôt bien stuffé, I donc... don't know all the answers. À la rigueur, de toute façon, c'est pas le but. Comme il l'a dit, c'est juste que il est là pour faire du. Not let me play. You might die. I wasn't even paying attention to that. I'm sorry. I was listening to you. I was learning. Oh, okay. Yeah. So some people That's your are first asking- mistake. Yeah. Some people are asking if, I'm so sorry, Chad, Oh no. if someone else could Can get play? some of the Colossus moves off. Yeah. I'll give it back to Ben in So- just a or- second. or- I'm sorry. If you want me to play off stream, and I will hand you for questions if you want to try to filter Ben. Yeah, I'll play. I like Ben playing. will play. Yeah. That's all good. Before Chad that's was like, "Hey, is that like a polite way to say I'm the worst? It's like the only suit I haven't played is the I'm just gonna let Colossus. it die now because I'm so embarrassed. Well, here, I can't No, you without gotta. Now you this. gotta. Oh, this is gonna. Voilà, à la limite, vaut mieux qu'ils se mettent dans des menus, qu'ils nous montrent des menus. Genre, je sais pas, par exemple, les guildes, ou la baie de I'm also lancement, a ou PC des choses comme ça, So que des gens n'ont so pas let's vu, just get out of here. et qu'on pourrait découvrir maintenant, Ok. dont ils n'auraient pas besoin de jouer. That you're clearly a Storm main, and you're used to playing Storm. Is that, well, that's a compliment. Actually, yeah, that's a fair statement. Bon, déjà, ok. Donc les infos... Now I missed. Okay, we're good now. Okay, but I shouldn't stop talking, I guess. Some questions, and this is one of the things we're going to talk about. So balance improvement for Colossus. Have we changed him at all since the demo? Yeah, so see that little combo action? No big Yeah, I deal. did see it. That's nice. Yeah, so kind of the feedback from the demo was, hey, the Colossus is awesome when you get all the shield and armor components. But beforehand, it was kind of underpowered and people were having a tough time Ok, with it. donc là il parle And du so what we wanted to do colosse, was smooth that experience out. et du So we fait made que some changes on to, en a discuté d'ailleurs sur le Discord de Anthem France, like basic qu'une fois health que and Colosse shield obtient scaling, ses so composants that qui lui it permettent wouldn't be d'augmenter son so armure et intense sa to résistance, get etc., to il est that plutôt bon, where mais it qu'avant felt ça, il est franchement so relativement that'll be live. There'll be some more en tweaks retrait to par do rapport à there, d'autres. but yeah, the idea was to not necessarily make him more powerful at the top end, just to make the journey like a little easier. Et donc en fait, ils ont fait en sorte d'équilibrer la montée en puissance du colosse pour qu'en fait, au tout début, il soit pas forcément à la traîne par rapport aux autres, en attendant qu'il ait ses... We have a bunch of other stuff to talk about. qu'il ait that's not in ses, the game, so we should
ses composants pour pouvoir lui permettre d'augmenter de monter en puissance et que ce soit plus linéaire comme les autres javelins, Nice. qu'il y a un gap moins gros entre le tout début et le après. Ce serait bien qu'ils enchaînent les questions là. Let's get a little list action. What did you have on here? Here's a hardware question. I don't know if is there going to be SLI support? I know the answer. Do you remember it? Yeah. Yes, there will be. Yeah, the plan for that is we're working on that for an update after launch. And can you, just in case they can't hear me, what was that about? Oh, sorry. Will we have SLI support? And the answer is yes. Yes, after launch. Yeah. Because then we have DirectX 11 support on the 22nd, right? Right. Yeah. So. I'm sorry. I meant after the 5th. I meant after February Alors, 15th. il parle de RTX là, je crois. Yeah. Que en fait, il n'y aura pas le RTX tout de suite au lancement du jeu, mais que ça viendra dans un patch après coup. What else we got, Jesse? A lot of people are asking about field of view, but I think you addressed that already. Yeah, so we're going to look into. We think it's important. Alors je sais pas qui pose les questions, les questions qui sont choisies sont tout le temps les mêmes, mais il reparle du field of view. Donc du coup, le field of view c'est le champ de vue, la visibilité en fait qu'on peut augmenter sur PC, qui est une option qui est quasiment obligatoire sur les jeux PC. Donc Rando, actually, but not sure. I don't know who that is. Yeah. I thought it was going to be Yeah. AJ. donc ça arrivera après. Oh, did someone show up? Yeah, just because we're in free play, right? We yeah, just got so randomly we got matchmade by random. someone. So I don't know who Yeah. it is, so I was like, AJ said he's in though. oh, what's his name? He's on the BW Nighthawk account. Of course he Of is. course he is. That's perfect. Then no, it's not him. Can this reach up there? It does. That's So, a but little. if you wanna That's a toss- little OP. If you toss him an invite, we could probably show off that. Here we go. Nighthawk Oh, shot. he joined. Nice. There he okay, is. hold on. Let's do this. So a question, someone just came in. Can you join a friend in free play without first forming a group in Tarsus? Check this. I don't know. Did it work? Sure did. The catch is there's got to be an empty spot, right? Like. On dirait qu'il teste des trucs en live, c'est assez drôle. La question c'était est-ce qu'on peut rejoindre quelqu'un, un de nos amis, directement en freeplay sans passer par la création d'un groupe dans Fort Tarsis. Bah du coup c'est fait. Si jamais vos amis sont en freeplay et qu'il reste de la place sur le serveur freeplay au moment où vous y êtes, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas 4 joueurs à explorer le monde d'Anthem, vous pourrez les rejoindre. So that is AJ. Oh, another turret. It's kind of hard without having any, what do you call it? Volume? Yeah, that was. I'll Really, use it's that as my combos, excuse man. why I was. Voilà, là vous avez l'exemple parfait du So you can see the je party- mets we've le actually truc shown en some feu before, et je but sors la just in bobine. case, like, so, can he hear me? Can AJ stand still? I can message him. Okay, you can see as we get further away, it shows directionally where he is, as well as like a. What do you call Alors it? ça, vous l'aviez pas vu dans la démo, mais normalement dans les vidéos que j'avais faites sur le haut level, vous l'aviez vu. C'est que sur le côté gauche de l'écran, on voit le nom des joueurs qui sont dans notre escouade, leur niveau de bouclier et leur point de vie, et la direction et la distance à laquelle ils sont grâce au petit radar. C'est-à-dire que plus la flèche pointe à l'endroit où ils sont, et plus le radar est fin, et plus ça veut dire qu'il est loin. Don't have basic access to words. Uh-oh. Shield up. Where is he going? Is he just doing his own thing? Anyway, so yeah, as we get closer, you can see that expands, so you get a sense, and then like the dot is like he's close, and then you can see the like the blue icon in the screen that shows him. So pretty cool stuff. All right, I think we've talked about everything we want to show. Quoi? For now, we No. have something else to talk about, and then we could Did finish you want up to with talk some more about? questions. Well, we didn't talk about the. There were a lot of from the demo weekends at least. There were a lot of people who had issues with holding onto echoes and problems with that problem. Did we talk about that? Good point. Yeah. We And can- also audio. We made a lot of fixes. To Apparemment, audio, ils ont so parlé de we're tout ce on qu'ils voulaient track parler, for the- mais ils vont nous parler dire d'autres the petites legacy choses, of that mais... build versus where we are with launch, I think will address a lot of people's issues there. Yeah, so with the echoes, we're making some changes. Actually, not 100% which build they're going in because we've had a couple bugs with it. But in the demo, it was like if someone didn't know they were carrying an echo,
like there was no way to like get it from them or whatever. And so people could like just not know, or in like less cool situations, people would purposely be not super friendly and kind of just be mean and not turn them in. So what we've changed is the echoes basically have a 1-minute carry timer. So Waouh, alors ils ont changé le fonctionnement des échos. Quand on ramasse un écho, alors ils ont eu des problèmes avec les gens qui prenaient les échos et qui ne savaient pas forcément qu'ils avaient un écho, donc du coup qui ne le ramenaient pas. Ou des gens qui le prenaient tout simplement pour faire chier les autres joueurs et donc ne le ramenaient pas forcément à l'endroit où il fallait pour avancer. Donc maintenant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un timer sur le fait de porter les échos, donc on pourra le porter maximum 1 minute, donc on pourra pas le prendre et faire tout le tour de la map et revenir pour le reposer, c'est 1 minute, ensuite il disparaît et il repop à l'endroit où vous l'avez pris. Nice. Oh yeah, we changed the emote menu, so now they're all bound, you don't scroll, so it's kind of quicker access to all three instead of it being like having to quickly cycle through one. This one's for Mike. Just want to throw a little flare out for him. I know it's his favorite thing. We miss you on the stream today, bud. Which one? What's the new one you give me? This one? Thumbs up. Hey. Oh, do it again. I want to see it again. It's still doing it. I'm sorry. The glare from the studio light was black. It's like the look back, like this one. Yeah. No, I see it. Yeah. That's fine. We didn't talk about the other thing we didn't talk about was. Bon, ils ont changé le menu des emotes, c'est pas forcément énorme, mais I like this. I'm like, I'll be host, don't worry. Yeah. les emotes ont toutes une touche spécifique et plus touche bas, faire gauche-droite pour choisir, puis refaire bas pour la faire. Là, c'est gauche et droite et bas, donc 3 emotes, 3 touches directes. Yeah, so we posted a Reddit thread on PC controls. The two really big things were there was a bug that caused the symptom of negative acceleration. So long story short, if you moved too fast, like it would slow you down artificially, which made it hard for like snap aiming, which is super important, especially for things like heavy pistols, sniper rifles, that kind of stuff. So we fixed that. We didn't have negative acceleration. It was a bug that had the symptom, kind of whatever, it's a moot point. So that's fixed, which makes a big difference. Bon, pour ceux qui n'ont pas entendu, l'accès anticipé de Anthem n'est plus le 14 février à 23h30, mais bien le 15 février à 16h. Donc on ne jouera pas à Anthem avant vendredi 16h. Donc vous pourrez passer votre Saint-Valentin tranquille. Like we've played it so much that sometimes you get too close to it. Right. So just to say thanks to the community. Yeah, the second one was we did a pass on swim and flight. So there were a couple of issues there, like Voilà, en fait, ils discutent, c'est un peu moins intéressant, ils discutent sur les améliorations des contrôles PC à la souris, au clavier, que tout a plus ou moins été amélioré, il y a moins de problèmes, que ce soit sur la nage, le vol ou la visée. There was a lag. It kind of felt like you were being towed. And we realized that was the issue. So we changed that out. Now it's way more responsive. And then we also gave options to basically turn off all mouse acceleration on flight. So I kind of think mouse acceleration on flight, like for me, I quite like it, but I get that many people want the raw input. And so we've created some settings for that. And so we rebalanced our sensitivity settings. We broadened out how far the settings go. And all that kind of stuff. And you mentioned snap to center option. And then it will reset to center as well, which is really which cool. I like, but after delay, and people ask, can we have a toggle for that? It's like, yeah, that's probably a good point. Like, grosso modo, c'est vraiment une discussion là sur les options de gameplay, c'est-à-dire est-ce qu'on va mettre un petit bidule pour activer ou désactiver ça? Est-ce qu'on peut mettre une barre de réglage pour régler tel truc? Donc là, il est en train de dire que oui, il y a eu des grosses améliorations sur les contrôles PC, entre ce que les gens aiment et ce que les gens demandent, il y a des différences, enfin voilà. Et finalement, ils ont fait des choses qui pensaient être normales et que les joueurs demandent à être autrement. Donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est pas vraiment de choses spécifiques qu'on attend vraiment. Adjusted mentally to how much we were moving the mouse and the pad to how we were playing, and in reality, we'd conditioned ourselves in a way that behaviorally, I think, then when our players got in and played it, they're like, "Whoa, this needs some help." And thanks for the feedback. It's made it better. Yeah, same thing. Like the specific feedback is what's super helpful there. So that was really cool. But yeah, like I used to say, like
flight is just better on a controller, but I actually don't think that anymore. Like for me, I after playing a lot of time on a controller for flight, I'm not so great at aiming on a controller, but that was the other like thing. That was a big like adjustment. PC just never felt great. But now for me, they feel equal. And same with swimming. Like a lot Donc, of au the début, problems with flight Ben Irving is préférait exacerbated voler with et nager à la manette slower parce que les contrôles sur PC nature étaient of it. moins bons dans ces deux phases-là. Maintenant, il préfère that's what jouer it is. au Alright. PC So, clavier-souris complètement we are parce que ça a going été to- suffisamment bien amélioré pour qu'il soit That was a huge whiff. égaux sur We are tous les going types de to gameplay. move now. Oh, this is the same thing. Like Yeah, Jesse see? was talking to me. I'm Donc talking je to you. pense que les joueurs PC qui n'étaient pas Hey, contents no comme comment. moi We're getting notes on de the clavier-souris, je screen. pense que je vais It's faire like, un what's test going aussi on? le jour de la sortie Yeah. So what we pour might vérifier do que is, le let me combo wipe clavier-souris these soit guys bon. out. So the last thing I want to talk about is something that Chad and I are super excited about. We worked a lot on this. Is Yeah, for sure. okay, this is all about launch, but we have this really cool live service. The launch is really just the beginning. There's so much more to come. And so we released, I don't know when it was, a week ago, 2 weeks ago, a week ago, the start of a Last week. live roadmap. And Donc so là, ils sont en train we de parler just du calendrier wanted qu'ils to ont bring dévoilé that il y a up quelques and, jours. just C'est talking une you semaine, guys through une it. semaine et Like demie. we're not necessarily going to reveal more information, but we think we can offer more context. Ils vont to it. pas It's kind donner of our plus d'infos, goal mais ils for vont the donner roadmap plus de was contexte. Ça peut être to intéressant. really make sure people get that for us this is just the beginning and that we're really committed to it and want to have a rich Yeah. live service. And so I won't steal the thunder from what we're going to talk about, but if Lisa, we can swap out a game. I should probably put the controller down or I'll keep playing. Swap out a game and take us to the roadmap if we have it. Ok, on va parler au roadmap, les enfants. J'espère que ça va être intéressant. Parce que là, on va attaquer le gros du gros, c'est-à-dire le live service d'Anthem et ce qui va The nous best arriver is dans le you're gonna futur. live longer here than I did when I was playing, just standing still. Well, AJ Oh, la is remarque out de doing Chad it. Robertson. Oh là là. Oh, yeah, fair. Il vient de dire I didn't que have that benefit. il était meilleur quand il était Brothers. en train de rester figé, c'est-à-dire sans bouger, que plutôt qu'en train de bouger, c'est-à-dire que les ennemis le calculent moins quand il est immobile que quand il One of bouge. them is me and one of them is Mike. Je suis pas sûr qu'il aurait dû dire ça à voix haute, à mon avis. So, Ça donne pas de bon signe, yeah, so the context, pas de this bon is signe sur one of sur the l'IA, mais assets that we shared last week, talking about where we're going with this game for the long term. And I think I'd take a step back and kind of introing this a little bit and say, through the shows that Ben and I have been doing and the interviews that we've done, one of the main questions we get is, like, from really, committed players, what's our commitment behind this game and what's our plans for the long term? And putting this out was a big moment for us because we've been working on plans for post-launch for quite a while. And we've got people working on that now to help make an amazing experience for our players after launch. And so getting this out in a way that we could start to talk about what's going to come after launch was really an important event for us. And so this first slide or first image shows kind of a commitment to the long term for us in terms of the longevity for this game that we want to see. Bon, il répète 15 fois la même chose en disant que c'est important pour eux le futur, qu'on a hâte, que... We think about Anthem's post-launch content in these sequence of acts, where an act represents this grouping of content and updates that we'll do that has a narrative theme to it that we think is going to be... Ok, donc chaque acte a un thème narratif. C'est moi ou ça a coupé? C'est chez eux? C'est chez eux? Super compelling for the players. Ouais, and this first one we've calling Echoes of Reality, and it leads up we had, but grosso modo, oui, chaque acte est un thème narratif particulier et sera divisé en plusieurs opérations. Yep, cool. So we flip to the next. Ouais, donc rien de nouveau, c'est exactement ce qu'on vous a montré, c'est-à-dire un acte, 3 updates. On n'a pas de timeline non plus pour ça, on ne sait pas si c'est une par mois ou une tous les 3 mois. Donc, pas plus de détails. It's super hard pre-launch to share the specifics of every update that we're going to do because a big part of going live is looking at how players play the game and reacting to it. And so we call that quality of life. A lot of the things we've just spent the stream talking through is like we hear what players are saying and we fix it. And so often to do those things, you kind of have to push out some other plans. And so we wanted to kind of, to start with, pre-launch, talk in themes and speak to, and we can flip over whenever you're ready, speak to the
within Act 1, like Chad said, it's a bag of things. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que Well, you can't see my gestures quand on fait des retours et qu'ils les notent et que c'est important, en fait, rajouter ces choses-là dans leur workflow, dans leur flux de travail, ça qui passe avant, du coup, ça fait passer d'autres choses après coup. Et du coup, ça décale tout. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler vraiment de date à chaque fois spécifique et dans quel update ce sera. Parce qu'ils ont besoin de savoir comment ça repousse et combien de temps ils ont besoin pour mettre ces éléments les uns après les autres et de comment ça peut rentrer dans leur flux de travail. Donc les thèmes de l'acte 1, les échos de la réalité, le 1er mai, donc c'est ce qu'on se disait, c'est que la première update, en fait, c'est pour nous montrer le monde d'Anthem qui évolue. C'est-à-dire, par exemple, grâce à des nouveaux événements dans l'open world, etc. And we have a challenge associated with it, and then you can collect the loot and complete the challenge. Donc par exemple, il parle des titans qui pop dans le monde pendant quelques heures ou quelques jours. Il y a des défis qui sont associés, des nouvelles récompenses, etc. Donc ça peut être ça. Ce sera du contenu dans l'update. Well, I think you've really touched on some nice things that we've talked about for quite a while during Anthem's development, and it's like, yeah, there's the evolving world piece, but it's also just this sense that there's always going to be something new to come back and discover, and be part of this. Donc, both the community, but also il compte vraiment sur le fait que les joueurs vont revenir dans le jeu par curiosité, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde d'Anthem, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, et que cette curiosité du joueur fera que on aura, nous, envie de revenir régulièrement dans le monde d'Anthem. And so just to take that passionate story that we've delivered, like this for us will mainly take the form of events that you experience in free play, and we have a lot of cool things we're doing there. Specifics aside, so je pense vraiment qu'en fait, à mon avis, ils misent beaucoup sur les événements dans le monde ouvert. Je suis pas sûr sur l'activité principale que les gens fassent, donc qui tombe vraiment tout le temps. Mais ça me paraît bizarre qu'ils parlent que de ça pour l'instant et pas d'autres choses. And we need some social constructs for that. And so that's all about promoting social interaction and promoting social competition. So two things that are on that page are guilds and leaderboards. And so, guilds are a great way for like-minded people to get together and form like a social group where when you get on, you can look who's in your guild. Bon, dans l'update 2, qui a pour nom Stronger Together, on verra l'arrivée des guildes et des tableaux de score, justement pour pousser un peu cette compétitivité auprès des uns et des autres, mais de manière toujours rester PvE. Leaderboards is about social competition. So like, voilà, c'est ce qu'ils disent, la compétition sociale, la compétition de réseau, entre guillemets, quoi. Difficulty levels like Grandmaster 2 or 3, and you're starting to get like decked out in Masterwork and Legendaries. As that loot chase, you're reaching a very powerful level, you want to compete with your friends. So then it becomes more than just, can I beat the content and can I get the best loot to can I do it better than my friends? And what does better than my friends mean? That's the stuff that we'll talk about later, as well as what content would have a leaderboard and how does that work? And is it like a yearly leaderboard or a weekly leaderboard? Like all those things we don't want to talk about right now, but that's something we'll discuss. Ils veulent pas parler des détails des leaderboards, des choses comme ça. Est-ce que c'est reset toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les machins? It's about improving social interaction across the board. They might be quality life improvements or some other things we have in mind, but just to give a sense of that theme. And then the third one is the pour l'instant, j'aurais pensé qu'il nous montrait quelque chose de plus concret quand même. Cataclysm is really, and we've talked a bit about this in press and interviews and maybe even on a stream at some point, but it's really about aspirational content. And so, players often ask questions like, dans Anthem, c'est ça, ceux qui ne le savent pas encore, dans Anthem, les développeurs et les équipes de BioWare n'utilisent pas le terme de raid, etc., mais plutôt de aspirational content, ce qu'on pourrait traduire en français par du contenu
Parce que inspirant ou aspirationnel, c'est pas forcément très parlant. Mais du contenu en fait qui donne envie de revenir, qui donne envie de prendre le taureau par les cornes entre guillemets, c'est-à-dire qui donne du challenge. Et l'update 3 c'est par rapport à ça, c'est le cataclysme. Et c'est du contenu de haut niveau qui est vraiment là pour vraiment aller au top du top et pousser les joueurs au bout de ce qu'ils peuvent. Et c'est vraiment des challenges plus difficiles dans le sens où c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est l'envie d'aller plus loin, plus fort, etc. Donc de pousser un peu les joueurs dans leur dernier retranchement sur des challenges vraiment plus ardus. Et les cataclysmes, c'est ça. So we're just trying to tease enough to say there's some really cool stuff coming, and then as we get into the live service, we're fixing the issues that come up and we're improving the game. We can start sharing more details about, okay, hey, and now we're also adding new stuff. What is that new stuff? Ok, donc pour l'instant, en fait, ce qui est compliqué pour eux, c'est de nous donner des listes, comme j'en expliquais tout à l'heure, de ce qui va changer avant le lancement. Et en fait, ça va arriver après. C'est-à-dire que petit à petit, une fois que le jeu sera live, ils vont arriver à pouvoir nous dire plus concrètement quand les choses vont changer, comment elles vont changer, qu'est-ce qui sera inclus dans le jeu, qu'est-ce qui va être amélioré à quel moment. Et donc du coup ça va se faire vraiment petit à petit. Advances the story and does some things that we think are really cool and unique to the Anthem experience overall. One final point I'd add. This is all included with the game. So, we've got questions about that too. This is not DLC or purchase content. This is part of what you get with the. Donc là, on revient sur le fait que, pour ceux qui ne le savent pas encore, tout ce qui arrive après la sortie du jeu, si vous achetez le jeu, vous n'aurez qu'à acheter le jeu et vous n'aurez plus à vous soucier de quoi que ce soit après. Tout le contenu, toutes les améliorations seront gratuites. We are super close. February 15th, 9 a.m. Central Time is early access for PC Premiere and PC Origin Access. Correct. Is that right? And Xbox One also has. Yeah, Xbox EA Access. Xbox EA Access, yeah. So that's all happening real soon. We're excited. Really big shout out to say thank you to our lovely team who put the stream on again today. Thank you both, the community team and Lisa. Bon, ça touche à sa fin. Personnellement, peut-être que j'en attendais trop. Mais ils ont été pas forcément très généreux au niveau des informations. On n'a pas appris grand-chose finalement de ce qui avait été vraiment... de choses concrètes en tout cas. On aurait pu voir d'autres choses et nous montrer 2-3 trucs qu'on n'a pas vus. Des infos un peu exclusives pour nous donner envie. Mais là finalement on avait plus ou moins déjà des idées de ce qu'ils voulaient nous montrer. La roadmap on savait déjà à peu près tout. Let's do a poll on that and I bet no, Should it's Chad not. come back? Let's Yes, not. no. Okay. Let's Yeah. not. How friendly is everyone? Yeah. Cool. So it was great to be here. I'll close with that. Do we have an outro video today? All right. So no outro video, just us saying thank you all so much. Bon, ils ont même pas de vidéo de conclusion. Donc tout le monde va, je vais faire pareil qu'eux, en même temps qu'eux, comme ça au moins, voilà. Merci de m'avoir suivi sur ce live. J'espère que j'ai été un bon hôte et que je vous ai bien expliqué les choses et que je vous ai bien traduites. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on a un Discord. L'adresse se trouve juste en dessous de la vidéo sur la chaîne Twitch. Donc rejoignez-nous, on discute de plein de choses, on fait gagner des cadeaux, des codes pour le jeu, etc. Donc il y a une super ambiance. Venez avec nous sur le Discord pour discuter de tout ça, montrer votre javelin, etc. Trouver des joueurs. Et écoutez, moi je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite. Malgré la déception de ce petit live, de toute façon le jeu sort après-demain, donc forcément on n'allait pas apprendre des choses énormissimes. Et puis on se retrouve sur le Discord pour en discuter tous ensemble. Voilà. Sur ce, comme on dit, have fun and good luck les freelancers.